Bienvenue dans la seconde vidéo de présentation du nouveau site de l'espace de ressourcement. Avec cette vidéo, je vais mettre le focus sur l'interface privée, votre espace professionnel, grâce auquel vous allez pouvoir mettre à jour à la fois vos photos, vos textes de présentation, les dates auxquelles vont se dérouler votre conférence, vos formations, vos séminaires, vos ateliers, ainsi que par exemple les adresses aussi de consultation pour vos soins. Bref, en gros, l'interface nécessaire pour customiser ce que vous souhaitez présenter sur notre site. Alors comment rentre-t-on dans ce menu? Eh bien tout simplement, regardez, vous reconnaissez l'interface que je vous ai montrée dans la vidéo précédente ou que vous connaissez déjà pour avoir navigué sur notre site. Et il vous suffit de vous rendre sur la droite dans Espace Pro. Alors le menu déroulant s'affiche. Vous remarquerez qu'au travers de ce menu, vous pouvez visualiser notre politique tarifaire, mais également vous inscrire, donc acheter d'une certaine manière un espace sur notre site. Vous pourrez proposer un espace à louer, rechercher des espaces professionnels, des locaux proches de chez vous, mais également, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, vous connecter dans votre espace pro. Alors moi je m'appelle Laurent Vagnoc, j'ai mon mot de passe, vous recevrez le vôtre lors de votre inscription bien sûr. Voilà, alors quand on se connecte, on a plusieurs pavés de couleurs, un bel arc-en-ciel, et donc ne soyez pas apeurés de la quantité déjà de mots, d'informations, c'est très simple, vraiment, ça va être très facile à comprendre, et c'est impressionnant ici aussi parce que euh, je rassemble dans mon profil, dans mon espace professionnel, je rassemble des onglets pour gérer mes formations, stages et ateliers, autant que mes conférences, séminaires et mes soins massages. La plupart d'entre vous vont simplement commencer par une page formation, hein, et donc elle aura juste ces trois petits onglets qui sont très faciles à la compréhension. Je vais vous guider là-dedans. Mais avant toute chose, je vous demande de cliquer avec moi, ou du moins de suivre la vidéo, et de commencer par mettre à jour mon profil. Car lorsque vous vous créez une page, lorsque vous achetez un espace sur notre site, euh, votre profil se crée, mais il n'est pas complété. Donc on commence par compléter le profil. Voilà, il est pré-rempli, Vagnoc Laurent, donc je vérifie les données. Ah, oh, une petite erreur, adresse rue Schmerling numéro 5, le numéro il faut le mettre ici. Je ne sais pas pourquoi il y avait un 46, si ce n'est que c'est le numéro de ma maison privée, donc c'est que j'ai déjà fait un pré-encodage. Donc j'enlève le 5 de rue Schmerling, je le mets là-bas, bref. En gros, je remplis le formulaire comme on en a déjà tous rempli. On vérifie que les données nous correspondent bien. Je représente l'organisme espace de ressourcement. Je n'ai pas encodé le numéro de TVA, hein, mais bon, ça peut être nécessaire, hein. Le site, eh bien, on va mettre espace de ressourcement. Voilà, mon mobile. Je vais copier-coller un petit historique du lieu, hein. Je ne me suis pas écrit de biographie pour moi-même, mais bon, normalement, ce serait, voilà, vous allez écrire votre biographie, hein. Et puis alors, ici en dessous, on me demande de choisir si on peut afficher les paramètres de confidentialité. C'est pas parce qu'ils vont s'afficher sur le site, mais ils s'afficheront par contre sur votre fiche praticien, hein. Donc si je prends ici la fiche de mailing, hein, eh bien, tout en bas, comme je vous le montrais dans la vidéo précédente, il est possible pour le visiteur de contacter le praticien au travers d'un formulaire, voilà, mais également d'en demander les coordonnées. Voilà, il les reçoit en retour. Euh, donc, je disais, oh, pardon, voilà. Euh, et donc, si vous acceptez de partager vos coordonnées, eh bien, le visiteur pourra les demander simplement. Alors, à cela, à ma fiche, eh bien, j'ajoute une petite photo de profil et que personne ne se permette de rire de ma photo d'identité, s'il vous plaît, hein. Voilà, on est entre gens bien éduqués. Euh, on applique et on choisit l'image. Voilà, tout simplement. J'aurais dû moi-même mettre une photo de meilleure qualité, hein. C'est la seule que j'ai trouvée là, mais voilà, elle est quand même suffisante. Mais je vous invite vraiment à bien travailler
vos photos. Ce ne sera que du bonus pour les gens qui visitent le site. Voilà. Donc, mon profil est à jour, c'est bon. On ne va pas encore aller le voir maintenant, mais on le verra tout à l'heure. On va dans la gestion du portail. Et là, si vous avez des formations, par exemple, si vous avez acheté une page formation, eh bien, vous allez vous retrouver sur ceci. Hop. Et on a l'impression que c'est un encart vide. Eh bien, il n'est pas si vide, car comme vous le voyez ici, c'est la même chose. Je vous précise juste, c'est la même chose. Ce sera le même encart pour les conférences. Hein, voilà. Vous avez l'impression que rien n'a changé, mais ici, si vous avez acheté une page conférence, eh bien, vous avez cet encart vide, qui n'est pas vide, comme je le redis. Si vous avez acheté soins, thérapie et accompagnement, même chose. Hein. Donc, c'est la même sorte d'interface qui se propose. Euh, et vous pouvez ajouter, donc ici, vous voyez, ce n'est pas vide comme je le dis, vous pouvez ajouter une formation, un stage spécifique, un atelier ou un séminaire. Je suis praticien intervenant, voilà, mais je pourrais ajouter mon collègue Fabrice, voilà. Hein. Je choisis les conditions générales, moi je connais celle de l'espace de ressourcement, mais il est possible d'en créer. Hein. Ça, je vous propose de me contacter au besoin. On va créer une activité. Ce que vous connaissez simplement, je fais au plus simple parce que c'est le texte que nous avons déjà écrit. Donc, on va mettre journée découverte. Voilà, journée découverte, relation d'aide. Voilà. Hein. Je vais tout remplir quand même la page, je ne vais pas tout écrire chaque fois. J'ai donc copié-collé les parties de texte. Comme ça, je vous évite le travail laborieux d'écrire en direct. Hein. On vous demande de respecter le canevas, donc pensez-y vraiment quand vous écrivez, essayez de respecter le canevas pour que lorsque le visiteur se rend sur les pages, eh bien, il sait déjà que s'il va au troisième point de la page, il a les bienfaits. Voilà. Essayons d'être vraiment le plus cohérent l'un envers l'autre, comme ça, ça retombera positivement, ce sera au bénéfice de tous. Je suis obligé de remplir tout ce qui est avec astérisque, ce sont des champs obligatoires. Hein. Vous aurez remarqué juste ici, j'y reviens, que dans le en bref, on a mis une contrainte de ne pas dépasser les 250 mots. Voilà, comme ça, on reste bref et c'est vraiment le petit aperçu, le petit texte qui se met euh, dans. Regardez ici, c'est le petit texte qui se met ici, hein, juste sous le titre. Voilà, et c'est celui aussi qui apparaît ici. Voilà. Voilà, j'ai plusieurs onglets. Voilà, alors je vais continuer à remplir, mais donc pour information, on sait toujours customiser d'une certaine manière les contenus. Donc par exemple, je veux mettre en avant que l'information est basée sur la qualité de la présence à l'autre et elle associe hein, le corps, le toucher et la parole. Voilà, donc je peux donc me permettre de faire ces petites modifications. Veillez juste à ne pas ben voilà, comme dans toutes les règles de communication, de ne pas rendre votre texte essentiellement en gras ou tout en italique, parce qu'après, vous perdez l'efficacité, évidemment, de ce genre de technique. Euh, voilà, bon, on va continuer. Programme de l'activité. En fait, le plus dur, c'est d'écrire vos textes. Hein. N'hésitez vraiment pas à en parler avec quelqu'un autour de vous pour savoir un petit peu ce que pense la personne de votre texte. Comme tel, nous n'allons pas proposer, je veux dire, on va relire une fois votre contenu, mais on n'est pas là pour écrire pour vous, évidemment. Hein. C'est vous qui connaissez vos activités, c'est vous qui savez le mieux en parler, mais avoir le regard d'une personne externe, c'est toujours utile. Toujours. Et les plus grands s'entourent quand même de grands. Voilà, et alors, si on avait des informations complémentaires, eh bien, voilà, vous remarquez que ici, le type de support comme les informations complémentaires ne sont pas des obligations à remplir. Voilà. On va même enlever le numéro de téléphone ici, hein, parce qu'il est disponible de toute façon via la fiche praticien. On ne peut pas mettre directement de lien vers des sites externes. Il faut que ça reste en interne pour une raison de référencement. C'est vraiment beaucoup. Le référencement sera donc beaucoup plus puissant si les gens tournent en interne sur ce site.
Voilà. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez donner votre site internet via vos coordonnées euh, aux visiteurs. Et alors, on va mettre encore une petite photo ici. Voilà, on est sur les photos. Attendez, je la sélectionne dans mon bureau. Voilà, je la glisse et je charge l'image. J'applique et je choisis cette image. Je peux en mettre plusieurs naturellement, hein. Vraiment, c'est même souhaitable. Je ne vais pas ici en mettre 5, 6, 7, 8. Quoique je vais en mettre en tout cas une deuxième, comme ça vous verrez que la box est fonctionnelle. Voilà, on recadre. C'est important, je confirme que les images que j'ai insérées sont libres de droit. Donc soit elles sont libres de droit, soit elles vous appartiennent. Donc d'une certaine manière, elles sont libres de droit tout court. On enregistre. Voilà. Alors ici, on va. En fait, j'ai mis journée découverte. Ça aurait peut-être j'aurais dû le créer dans mes conférences journée découverte, évidemment. Je ne sais pas. C'est parce que j'ai été inspiré de mettre tout de suite dans formation, mais euh, on va aller voir maintenant sur le site comment ça se déroule. Donc, on va dans l'onglet formation stage spécifique. Est-ce que on a bien une journée découverte? Je vais faire une recherche. Euh, voilà. Voici la page que j'ai donc créée, hein. On a bien une belle photo, on a bien un en bref, entre guillemets, on a bien les deux praticiens qui ont été référencés, et, euh, et voilà, on découvre, hein, on a le descriptif que j'ai encodé, on a bien les photos qui fonctionnent sous la forme des boîtes, hein, voilà. Alors, on a encore ici un encart vide qui est le choix du lieu et inscription. On a les praticiens, les personnes de contact et intervenants. Voilà. Maintenant, ce que je veux vous faire voir, c'est que on n'a évidemment aucune date programmée pour l'instant pour cette activité. Donc sachez que si vous ne mettez aucune date, la page apparaît quand même. Il n'empêche qu'il est intéressant, dès que vous avez une date, de tout de suite mettre cela à jour. Et on a quand même souligné que si les gens s'inscrivent à la newsletter, euh, ils seront avertis dès que vous aurez programmé une nouvelle date pour cela. Et nous expliquerons toutes les conditions pour apparaître dans les newsletters euh, dans les mails qui suivent, hein. Donc, ah ben on va les remplir du coup ces dates. Donc, on est ici dans toujours la gestion du portail, hein. On sait qu'on a créé une activité, une formation, un stage spécifique qui est en fait une journée, hein, et qui aurait dû se trouver dans ici mes conférences. Euh, on l'a créé aujourd'hui, le 10 septembre 2019. On ne va pas encore pouvoir utiliser la récupération des inscriptions. On peut quand même s'amuser à classer les images pour information, hein, donc vous pouvez décider que ce sera plutôt cette photo-là qui apparaîtra. Il n'y a pas de système de validation ici, le simple fait de changer la photo valide euh, le nouvel ordre. Je vous expliquerai donc la récupération des inscriptions, mais avant tout, on va gérer les dates. Donc on va ajouter une nouvelle date à l'activité. Voilà. Eh bien, ici, vous allez avoir comment dire, une sorte de recherche géographique en deux étapes. Premièrement, vous allez mettre, allez, vous allez mettre que ça se passe à Liège. Voilà. Ah ben non, pour Liège, parfois quand il y a des communes et puis des sous-communes, il est possible qu'ils demandent une deuxième étape, hein. Donc voilà, ici ce n'est pas le cas, simplement j'ai encodé 4000, on est à Liège, il reconnaît. Ben non, de la salle, eh bien, c'est la salle de l'espace de ressourcement. Euh, je revérifie l'activité, pardon, je revérifie que l'adresse est bien exacte. Je donne mes coordonnées, comment dire, l'adresse à laquelle on peut me joindre. Je décide quels sont les formateurs qui sont présents pour cette séance-là, simplement parce qu'ici j'encode une date à un lieu. Et il est possible que pour la même activité,
cela se passe dans un autre lieu, par exemple à Paris, eh bien alors ce sera peut-être pas nécessairement Fabrice qui sera formateur. Peut-être que ce sera plutôt Laurent qui sera formateur. Et donc je vais pouvoir sélectionner, choisir quel est le formateur qui est présent à cette date-là. Et d'ailleurs cela aura un impact pour la fiche d'inscription que recevra le visiteur qui s'inscrit. Voilà, mais donc là pour cette activité-ci, on va décider que c'est Fabrice qui est formateur présent à l'espace de ressourcement. Ça tombe bien, c'est chez lui. Est-ce que c'est une rémunération classique comme on la connaît? Ben donc du coup avec un prix, on est sur une journée, on va dire 100 euros. On a un acompte de 50 euros. Sachez que dans des cas comme ceux-là, quand on met un acompte, on est obligé de mettre fatalement des coordonnées bancaires. Si vous ne demandez pas d'acompte, eh bien, vous n'êtes pas obligé de mettre de coordonnées bancaires, hein. Voilà, d'ailleurs, ça disparaît. Il est aussi possible de choisir, pour celles et ceux qui auraient opté pour cette belle philosophie, de proposer un prix libre payable le jour même, d'une certaine manière, un prix libre et conscient, hein. Donc c'est à vous aussi, ici il faut encore qu'on change un peu la formulation, mais voilà, c'est une formule qui existe de plus en plus euh, et à laquelle on souhaitait laisser une chance évidemment sur notre site. On va choisir les dates, donc on est le 10 septembre. Eh bien, ça va se passer dans 3 mois, hein, comme ça on est sûr que les gens ils ont le temps de voir l'information. Septembre, octobre, novembre, on va le mettre le 10 décembre, comme ça on a vraiment bien le temps. Le 10 décembre 2012. Donc, on m'a toujours dit que j'étais un peu d'une autre époque, hein. 2019, voilà. Et c'est une journée, donc ça dure un jour. 2019. Ce sera de 9h à 17h30. Je le fais manuellement parce que je suis d'une autre époque, mais bon, il est tout à fait possible d'utiliser cet agenda-ci ici, hein. Et vous pouvez aussi comment dire, augmenter un peu les heures comme ceci. Voilà. Sachez que s'il s'agit d'une formation, par exemple, comment dire, un module en plusieurs jours, par exemple, hein, par exemple, qui se déroulerait euh, le 10 décembre, mais également le 10 janvier. Voilà, une journée tous les mois, hein. Donc du coup, il faudrait changer le titre, mais on va faire, on est dans un exemple ici. 10 janvier 2020. Oh là là, je voulais retourner à 2012. Voilà, 17h30, hein. Donc voilà, c'est réparti en deux journées. Voilà, info complémentaire, voilà, blablabla, hein. Ça, ce sera propre à vous. Euh, on vous laisse la possibilité de mettre, enfin l'obligation de mettre une date limite d'inscription. Donc ici, ben, malheureusement, on ne peut pas assister à la deuxième journée sans avoir assisté à la première. Donc on va copier simplement la première date. Mais on pourrait manuellement encoder une date différente. Et la date n'est pas encore complète, mais on pourrait décider, voilà, à un moment quand c'est complet, on vous demande de venir dessus et d'afficher quand c'est complet. Voilà. On enregistre la date. Et on va aller voir sur le site à quoi ça ressemble. Et donc on était sur journée découverte, voilà, relation d'aide, c'est ça qu'on a créé, hein. Voilà, cela s'affiche. Liège, du 10 décembre au 10 janvier, hein. Et donc effectivement, on a deux dates qui s'affichent avec la possibilité de s'inscrire. Je vous invite évidemment de ne pas faire la blague que j'ai faite d'écrire blablabla. Ça ferait un peu tâche sur le site. Voilà. Donc ici, on a cet exemple de Liège, hein. Mais je veux, moi, donc je vais retourner sur l'interface privée, Laurent. Donc je sais, ah ben voilà, vous retrouvez ici l'interface quand on se connecte une première fois, enfin quand on rentre via l'interface générale du site. Et donc vous avez des raccourcis d'une certaine manière. Mes formations, stages et ateliers, je ne souhaite pas publier une nouvelle formation, mais je souhaite plutôt retourner sur une formation stage ou atelier déjà publiée, hein. Clac, je clique, je retombe sur journée découverte. Voilà. Gestion des dates.
Et là, je peux simplement, si j'ai exactement la même formation, le même module, mais qui va se dérouler eh bien, plus tard dans l'année. Donc là, c'était de décembre et janvier. Donc je veux en faire une en mai et juin. Donc je vais dupliquer à une autre date. Je duplique, je récupère toutes les données. Je choisis quand même parce que c'est peut-être pas Fabrice cette fois, mais ce sera Laurent parce que Fabrice il a une autre formation à donner. Donc voilà, toutes les données sont pré-encodées, même le numéro, les coordonnées bancaires. Mais donc je vais changer, je vais remettre le mois de donc le 10 mai hein, pour rester cohérent. Le 10 mai 2020 de 9h à 17h. Voilà. Hein, je ne vais pas mettre les deux dates. Vous avez compris comment ça fonctionne. Simplement, qu'est-ce qui se passe du coup? On va retourner dans la... On rafraîchit. Voilà. On a les deux dates qui s'affichent. Fatalement ici, c'est le 10 mai puisqu'on n'a pas complété en mettant la deuxième date. Hein. Voilà. Alors, que peut-on encore faire? On peut aussi recréer une autre chose. Hein. Voilà. Enfin, plutôt la même date, mais le même type de formation, pardon. On reste dans la page Atelier Journée Découverte, mais on va la faire avoir lieu cette fois à Paris. Donc, on est à Paris. J'ai pas du tout les codes postaux clairs en tête, donc on est en Île-de-France, voilà. Euh, et alors, je ne connais pas par cœur comme ça des noms de dates, mais euh, espace parisien, on va dire. Hein. Voilà. Et alors l'erreur, je n'ai pas prévu de regarder un petit peu une adresse exacte à Paris, mais donc, allez, j'ai la Bastille en tête, rue de la Bastille. Le seul problème, c'est que j'encode ça comme ça, mais donc du coup, ce ne sera pas localisable sur une carte. Les autres le sont, quand ce sont des adresses exactes, évidemment, mais voilà, je pense pas. Enfin, je sais que ça existe, rue de la Bastille, mais est-ce que ça correspond au 013? Je ne sais pas, mais c'est juste pour que vous voyez que ça fonctionne quand même. On va mettre cette fois en prix libre et conscient. Et là, bah, ce sera plutôt en mars, le 8 mars 2020, 08 03 2020. Bah, qu'est-ce que je fais? De 9h30 à 17h. Et là, cette fois, la date est complète. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça affiche? Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Hein. Je voulais vous dire qu'on s'est localisé sur les cartes. Hein. Voilà, donc quand les gens visualisent en bas, enfin dans cet onglet-ci, les différents lieux et les différentes dates auxquelles se dérouleront vos ateliers et qu'ils choisissent de se rendre à Liège, eh bien, ils peuvent toujours localiser sur les cartes où se trouve donc l'espace de ressourcement. Voilà. Ça va? Que dire encore par rapport à cette interface privée? Eh bien simplement que si une personne s'inscrit à un de vos ateliers, donc je m'inscris par exemple le 10 mai, je vais remplir encore tout ceci, on va faire, ah bah ça tombe bien, c'était déjà en partie pré-rempli, choix numéro 5, ta, ta, ta. J'ai bien lu les conditions, je m'inscris, ah oui, il faut continuer d'encoder, lief. Je m'inscris, voilà. De votre côté, vous allez recevoir un talon, comment dire, une notification disant qu'une personne s'est inscrite. Moi, de mon côté, en tant que visiteur, entre guillemets, je vais recevoir une notification me signalant que quelqu'un s'est inscrit. Et alors, je ne sais pas, ça risque d'être un peu rapide, mais voilà, je peux télécharger les inscriptions. Ça va, vous avez vu ici, hein, télécharger les inscriptions parce que je viens de faire l'essai de m'inscrire à cette journée-là. Et alors, en téléchargeant les inscriptions, eh bien, je reçois un petit formulaire en CSV. Donc, c'est un fichier qu'on peut ouvrir sur Excel.
Et alors là, c'est mon ordi, à mon avis, qui va avoir un peu du mal. Je lui demande beaucoup de choses au même moment, hein. Ben voilà, attendez, je le ramène de l'autre écran. Et donc voici à quoi cela ressemble. Vous recevez simplement un tableau, pardon, avec les différentes données qui concernent la personne qui s'est inscrite. Voilà, à vous à ce moment-là de la recontacter si jamais il y a des changements, que sais-je moi, hein, si vous voulez l'avertir de quoi que ce soit par rapport à votre formation. Là, ces données maintenant sont de votre côté. Voilà, sachez juste donc que ce que je viens de vous montrer, euh, c'est c'est valable tout à fait tant pour les formations, stages spécifiques, ateliers, séminaires, que pour les conférences, journées découvertes, ateliers de présentation, ou que pour les thérapies, soins et accompagnement. Sachant juste que dans les thérapies, soins et accompagnement, il ne sera donc pas question de date, mais plutôt d'insérer une adresse de consultation. Et donc je vais aller rapidement, je vais faire soins par le toucher, hein. Plus précisément en fait on vous demande, hein, et chaque fois vous allez voir. Si vous galérez un petit peu, si vous ne savez pas quoi faire, eh bien, si vous ne savez pas comment remplir, chaque fois il y a ici des conseils pour bien remplir les informations. Donc vraiment, je vous invite à chaque fois, quand vous hésitez, à aller relire ces choses-là. Donc ici, bah, dedans, je demande de préciser thérapie, bah, tiret, parce que c'est une thérapie, par l'hypnose ou accompagnement, tiret, orientation scolaire. Donc du coup, j'essaie de ne pas faire l'erreur que je ne voudrais pas que vous fassiez. Donc c'est soins. euh, ben, on va mettre aide par le toucher, quoi, hein. On fait ça. Vous pouvez ne pas mentionner d'adresse postale, mais cela dit, il est recommandé lorsque c'est possible, parce que c'est plus simple au niveau de la géolocalisation, de la préciser, quoi, votre adresse. Toujours ce truc du numéro préencodé, donc on est au numéro 5. Voilà. En bref, je vais remettre les textes que j'avais mis pour la formation, là, hein, ce sera... Hop, ah oui, je n'ai tout à fait pas mis là en bref, je me suis trompé. Voilà, vous voyez que ça fonctionne, hein, on ne dépasse pas les 250 mots. Quoi? Eh bien, c'est donc une méthode. Hop. Les types de bienfaits qu'on peut attribuer. On va mettre tous. La durée d'une séance type, on va mettre 1h30. Le prix d'une séance, eh bien, on va mettre 90 euros. Voilà, ici ce n'est plus obligatoire, hein, ni le prix, ni la durée, la fréquence et le nombre de séances recommandées. Bon, on va rien mettre. Info complémentaire non plus. Je vais vous remettre une image de moi. Ce n'est pas souhaitable, évidemment, il faudra mettre une photo plutôt en lien avec votre soin, évidemment. C'est juste la seule que j'avais comme ça sous la main, qui n'est toujours pas de très bonne qualité. Et donc, ce qui se passe avec cela, c'est qu'on va aller voir les soins, accompagnement et thérapie. Voilà. Mais donc ça ne va pas du tout à mettre ma photo de profil, il faudra mettre une photo de soins. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est l'adresse de consultation qui apparaît avec la possibilité donc, du coup d'ouvrir directement sur Google Maps euh, pour la personne qui souhaiterait se rendre chez vous. Voilà, simple, pas comme bonjour, mais simple comme bonjour, bonjour, bonjour. Il y a pas mal de petits travaux à faire, euh, mais, euh, mais voilà, je suis certain, je suis certain que vous allez facilement vous débrouiller avec cette interface-là. Euh, et il est vrai que nous avons donc du coup rendu ce site plus autonome, plus automatisé d'une certaine manière. Mais voilà, je vous rappelle que c'est pas parce qu'on travaille l'informatique autour qu'il n'y a pas des personnes et des êtres humains au derrière de l'écran. Et donc moi, je resterai évidemment joignable d'une part par mail, euh, et donc fatalement aux horaires de travail que vous connaissez probablement et qui sont de toute façon écrits sur le site. Mais je suis également joignable par téléphone au besoin si vous galérez sur l'un ou l'autre aspect technique du site. C'est avec grand plaisir que je vous accueille. Voilà. Eh bien, j'espère vous avoir convaincu
euh, de l'utilité de ce site, de son nouveau design, de sa nouvelle ergonomie et de ses nouvelles fonctionnalités. J'espère vivement vous entendre au bout du fil ou au bout du clavier très bientôt. Et voilà, moi je vais sortir de ma petite tanière où j'ai enregistré ces vidéos pour revenir euh, en physique à mon bureau. Je vous souhaite, moi ainsi que toute l'équipe de l'espace de ressourcement, une très agréable journée, pardon, euh, et de belles découvertes pour vous-même sur les jours à venir. Voilà, à bientôt.